amis, j'espère que vous allez bien. Bon, ben, ravie de vous retrouver dans cette vidéo où j'avais envie de vous partager un petit peu les lectures qui m'ont accompagnée, enfin qui m'accompagnent pendant la grossesse puisque je suis toujours enceinte. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant parce que c'est vraiment des lectures qui m'ont touchée, qui m'ont permis d'apprendre beaucoup de choses aussi. Et en même temps, comme je le disais aussi sur les réseaux, je pense pas que je vais lire d'autres livres, voilà, parce que j'ai profondément envie, enfin on a profondément envie de s'écouter, de voir comment ça va se passer, parce qu'on peut prévoir 10 millions de choses, on peut lire plein d'informations, se dire ah oui, on va faire comme ci, comme ça. Je pense que, encore une fois, c'est de suivre le flow et de voir ce que la vie va nous proposer, parce que chaque grossesse, chaque accouchement, le fait d'être parent, c'est unique et donc on a beau essayer de prévoir, voilà, encore une fois, c'est toutes les surprises de la vie. Mais bref, en tout cas, j'avais envie de vous partager ces lectures. Et pour moi qui vont aussi à l'essentiel et qui apportent énormément. Le premier qui m'avait été conseillé par une amie, qui a accouché il n'y a pas longtemps d'ailleurs, c'est La naissance en BD. Alors La naissance en BD, c'est génial, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce bouquin. Original, le fait que ce soit sous forme de bande dessinée, c'est hyper agréable à lire, c'est vraiment super top. Et puis en fait, j'ai adoré parce que ça permet de reprendre son pouvoir en tant que femme aussi qui va accoucher, et surtout ça nous ramène à un accouchement, de toute façon une expérience physiologique naturelle, et ça redonne le pouvoir en disant ben voilà, on a le fait d'accoucher, c'est dans nos cellules en fait, et ça explique voilà tellement de choses aussi par rapport à l'ocytocine qui est l'hormone de l'amour, par rapport à de voir la douleur aussi différemment, donc d'avoir une autre perception sur les contractions. Qui sont finalement des vagues aussi. Enfin bon bref, voilà, je vais pas vous donner je vais pas vous partager tout en détail, mais en tout cas, ce livre c'est vraiment une pépite. Et on a le deuxième tome qui est très sympa aussi. Donc c'est des fameuses briques, hein, vous voyez bien, mais en plus les illustrations sont juste magnifiques. Je vous montre ici. Donc voilà, alors je suis désolée, il y a plein de bruit, mes voisins sont tous en train de faire du jardinage. Donc voilà, mais en tout cas, c'est vraiment des super bouquins qui apprennent à la fois plein de choses, même par rapport à la péridurale, par rapport à, enfin voilà, plein de concepts. Ça déconstruit, ça dédramatise aussi tout ce qui est véhiculé aussi dans notre société. Et je trouve que c'est une autre vision de la grossesse, de l'accouchement. Et je trouve que toutes les femmes devraient en tout cas avoir ces bandes dessinées. Puis il y a beaucoup d'humour aussi dedans, j'aime beaucoup l'humour de l'auteur aussi. Et donc voilà, 2 bouquins à conseiller. Je ne vous donne pas plus en détail parce que j'ai vraiment envie que vous puissiez découvrir aussi. Ensuite, on a ce bouquin qui est génial aussi, qui s'appelle Naître ici, de Julie Toutain, qui est vraiment superbe. Et ce bouquin, il y a plein de témoignages déjà, plein de récits de vie, de récits d'accouchement, etc. Et puis on a aussi, pareil, c'est une vision vraiment 100% naturelle, je trouve, qui respecte le corps de la femme, qui respecte le bébé, qui respecte le papa aussi, en tout cas le couple, hein. Mais en tout cas... c'est vraiment, ça parle aussi, de toute façon dans les deux on parle aussi de l'importance du placenta, du rôle du placenta, de suivre vraiment, ça parle aussi, ça explique aussi la physiologie de l'accouchement. Donc super bouquin ici aussi, si vous voulez en apprendre plus. Et je trouve que sincèrement, pour reprendre son plein pouvoir pour l'accouchement, je trouve ça tellement important de comprendre comment fonctionne notre corps, de vraiment se préparer, de comprendre qu'est-ce qui se passe au moment de l'accouchement, où c'est un travail d'équipe finalement, puisque il y a la maman, il y a le partenaire ou la partenaire, et il y a aussi le bébé qui joue un rôle énorme. Il sait comment il doit faire, par où il doit passer, etc. Et c'est absolument fascinant en fait de découvrir ça. Et donc on revient dans une confiance profonde aussi du corps. Et je pense que profondément l'idée aussi c'est de parvenir à éteindre son néocortex, le mental, et de vraiment revenir énormément dans le corps. Donc voilà, je vais en parler, vous verrez dans le programme Flow Énergie Mama. Donc je vous prépare le programme, il arrive. Donc au moment où je fais cette vidéo, on est au mois de, on est toute fin juillet. Le programme arrivera début septembre, et j'ai vraiment hâte parce que j'ai beaucoup de choses à vous partager et d'accompagner surtout par le corps, par les sensations, parce que c'est ça qui va énormément aider aussi.
pour vivre cet accouchement tout en conscience en tout cas. Après on peut encore une fois comme je vous dis planifier plein de choses et ça se passe pas du tout comme prévu, donc c'est encore une fois aussi visualiser, ressentir, construire des projets et laisser faire la vie aussi, laisser faire le flow, faire confiance. Donc voilà. Mais en tout cas vraiment des super bouquins, les 3 premiers que je vous ai présentés ici, comprendre comment ça se passe et du coup aussi pouvoir être en conscience et reprendre son plein pouvoir aussi par rapport à ça. Alors ensuite, il y a ce livre qui est là pour le coup, c'est vraiment en termes de développement de l'enfant, plus en termes d'éducation, etc. C'est Montessori de la naissance à 3 ans. Super livre aussi de Charlotte Poussin, qui évidemment, j'adore son nom, qui est éducatrice Montessori et qui s'est basée évidemment sur le travail de Maria Montessori. Et franchement, ce livre, je trouve que c'est une mine d'or en termes de compréhension du développement de l'enfant, de aussi comment l'accompagner au mieux, parce que finalement, l'intention, l'idée, c'est qu'en tant que parent, on soit surtout accompagnateur, observateur, qu'on puisse guider l'enfant. Et en fait, il y a des passages qui m'ont tellement marqué où je me suis dit, mais on devrait tous savoir ça. Mais vraiment, notre mission est de les accompagner vers eux-mêmes, c'est-à-dire de les aider à devenir eux-mêmes. Et je trouve que dans les anciennes générations ou encore aujourd'hui, c'est encore très ancré, on a l'impression que nos enfants, c'est nos prolongements en fait et que... comment dire, ils doivent être, c'est des mini-nous, vous voyez ce que je veux dire? Et on les façonne à notre manière. Et est-ce qu'on leur laisse vraiment l'espace finalement d'être pleinement qui ils sont et de surtout les accompagner, les guider et finalement c'est ça, les élever. Vous voyez, moi c'est pour ça que je préfère ce mot, enfin élever, c'est en fait on les accompagne à juste rayonner, à être eux-mêmes et je trouve ça magnifique. Et donc bon, il y a carrément Khalil Gibran qui dit nos enfants ne nous appartiennent pas, c'est un être à part entière qu'on va venir vraiment accompagner pour le coup dans cette vie. Et donc voilà, bref, je vous donne juste un micro aperçu parce qu'elle partage aussi pas mal d'outils concret, très concret aussi en termes de communication, en termes de jeu aussi pour les enfants, etc. Enfin voilà, c'est vraiment, je crois que pour le moment en tout cas, c'est le seul livre en termes d'éducation ou pour l'accompagnement de l'enfant qui a vraiment résonné. Donc voilà, vraiment, vraiment top. Et je trouve que c'est un bel équilibre aussi ce livre parce qu'elle invite aussi à poser ses limites. À poser les limites parce que ça permet de sécuriser l'enfant. Elle parle de l'ordre aussi, de l'importance de donner des repères à l'enfant, d'avoir quelque chose de très épuré. Donc vous voyez, dans une ancienne vidéo, j'ai parlé de la charge mentale. Ben là, c'est pareil. C'est l'enfant, il a besoin d'un environnement qui est épuré, qui est apaisant, d'accord. Et souvent aujourd'hui, on surcharge. Il a 2 tonnes de jouets qui en fait le surstimulent aussi, plus les écrans, etc. Et donc vraiment, il y a une grande simplicité aussi, en tout cas une invitation à cette simplicité et à venir expérimenter la vie encore une fois. Donc je trouve vraiment ce livre absolument superbe. Ensuite, livre que notre doula nous a offert. Alors pour le coup, c'est le livre le plus spirituel, hein, je vous préviens. C'est les 9 marches. Alors les 9 marches, franchement, c'est pas pour tout le monde, soyons honnêtes. La lecture est pas très facile, c'est pas très fluide. Moi, j'ai vraiment, en plus, j'étais hyper fatiguée. Je l'ai lu au premier trimestre, j'étais au bout de ma life. Franchement, des fois, je devais relire 10 fois le passage parce que je comprenais pas. Donc voilà. Mon chéri, il l'a même pas, il a commencé, il a fait, je lirai pas ce truc, ça c'est sûr. Alors je lui ai fait un résumé après. En fait, c'est vrai que c'est pas très, je trouve que c'est assez complexe, mais vraiment il y a des passages qui sont extrêmement touchants, qui sont vraiment assez magiques. Et en gros, ça parle vraiment aussi de l'incarnation de tout le processus des 9 mois et de l'incarnation de l'âme aussi dans le corps. Donc ça parle évidemment de ce qui se passe en termes biologiques, mais énergétiques en fait. Qu'est-ce qui se passe en termes de création énergétique et d'incarnation de l'âme. Et c'est hyper intéressant. Ça permet de prendre conscience de plein de choses aussi. Ça permet de prendre conscience aussi de tout ce que la maman peut vivre, que le bébé va ressentir tout ça profondément aussi. Donc voilà. Bref, en tout cas, si vous êtes OK à aller explorer ces sphères-là, n'hésitez pas parce que c'est un livre vraiment très intéressant aussi. Donc voilà. Et le dernier, c'est Nouvelle mère de Cécile Doherty Bigara. Alors, ce livre aussi, j'ai hésité à le lire pendant la grossesse parce que c'est un livre qui parle plutôt de après, quand on devient mère.
Et je me suis dit, je vais le garder pour après. Sauf que intuitivement, je sais pas, j'avais envie de le lire. Je l'ai englouti en fait, hein. J'étais en vacances et je l'ai vraiment englouti pour le coup. Et c'est vrai qu'au début, c'est très brut, c'est très, elle raconte vraiment, elle partage vraiment son récit de vie, son expérience quand elle est devenue mère. Et je trouve ça intéressant parce que ça montre vraiment, ça brise un peu les tabous, ça brise un peu l'idéalisation qu'on peut avoir. Alors on le vit tous d'une manière différente. Je pense que profondément, il y a des personnes qui deviennent parents et qui en fait, ça se passe de manière très fluide et même mieux que ce qu'ils avaient imaginé. Ils avaient peut-être plein de peur au début et finalement c'est très facile, c'est très voilà, ça se met en place. Et puis je pense qu'il y a il y a des personnes qui vont idéaliser énormément puis qui finalement se disent ah merde, c'est pas du tout ce à quoi je pensais. Enfin bref, et chaque expérience est tellement unique et je trouve que c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir une vision et puis de laisser faire aussi, de ne pas être dans la résistance et la lutte si ça se passe autrement de ce qu'on avait prévu. Et j'aime beaucoup parce que c'est très... voilà, il est marqué un témoignage libérateur et féministe sur la maternité. Et elle aborde plein de sujets, plein de thématiques, plein de ressentis. C'est complètement authentique, brut, vulnérable et je trouve que c'est très touchant. C'est vrai que des fois quand on n'a pas encore... Moi je sais qu'il y a des moments où j'étais un peu pas mal à l'aise, mais je me disais mince, ça a l'air dur en fait. C'était pas... et en même temps je me dis waouh, enfin un témoignage qui est honnête, sincère, transparent, parce que je trouve que très souvent on est là, oh c'est magique, et en fait, en effet, je pense que le cerveau de la femme, il efface un petit peu tous les petits moments, voilà, c'est comme la grossesse, il y en a, ils se souviennent plus d'avoir eu des symptômes désagréables, etc. Et je vous reparlerai d'ailleurs je vais faire plusieurs épisodes de podcast hein, autour de la grossesse, donc je ne vais pas en parler maintenant, mais voilà, d'aller un peu briser plein de tabous aussi. Je pense que c'est important aujourd'hui de parler de tout ça parce que c'est une aventure qui est tellement chamboulante, qui est tellement transformatrice et qui n'est pas toujours agréable et toujours facile à vivre. Et donc voilà, là on a un beau témoignage aussi de la maternité, la vraie en fait tout simplement. Et donc voilà, c'est vraiment un super témoignage de vie, encore une fois. Donc voilà, ça fait combien de 4, 6 bouquins. Voilà, moi j'en ai pas lu plus. N'hésitez pas vous évidemment à partager si vous avez des livres qui vous ont marqué, touché, etc. Juste ici en dessous. Je vous invite en tout cas à vous entourer. À pas juste, voilà, je sais que je lis pas trop non plus parce que on a une doula qui nous accompagne, parce qu'on est accompagné aussi par évidemment comment dire, le corps médical pour le suivi, voilà. Et c'est des choix très personnels, encore une fois aussi. Donc ne culpabilisez pas, écoutez-vous surtout. Et tous ces bouquins, je trouve, restent dans beaucoup d'ouverture aussi, sans aller faire culpabiliser ou dire voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. On est tous uniques et c'est vraiment d'écouter ce qui vous appelle, ce qui vous convient aussi. Et surtout de continuer à aller en recherche, en compréhension, en connaissance aussi. Plus vous allez être connecté et savoir ce qui se passe aussi à l'intérieur de vous, dans le corps, aller accueillir aussi toutes ces émotions qui sont extrêmement chamboulantes aussi, tous ces mouvements intérieurs, hein, et j'en parle dans le podcast aussi. C'est vrai que plus ça va être, vous allez le vivre de manière, j'ai pas envie de dire sereine, mais en tout cas, oui, en tout cas, d'aller vivre pleinement ces vagues justement énergétiques, émotionnelles, etc. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, comme je vous disais, dans les commentaires, à partager la vidéo aussi. Et puis, eh bien, on se retrouve dans de prochains contenus. Prenez soin de vous, osez rayonner et à bientôt. Bye.